Et pour fêter les 100 000 abonnés avec la communauté madrilène, ça fait plaisir les amis d'enfin fêter avec vous les 100 000 abonnés qu'on vient de passer en tout cas avant-hier. Une étape qui est franchement pour moi exceptionnelle, quelque chose que je ne pensais pas passer une deuxième fois sur YouTube, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà une chaîne sur les mangas et les animés qui avait passé les 100 000 en 2021. Là, j'ai lancé une chaîne foot depuis 3 ans et demi bientôt. 100 000 abonnés aussi. C'est ma plus grande passion de parler de football sur internet, de partager mes analyses tactiques, de partager mes avis sur l'actualité, sur en plus mon club de cœur depuis que je suis tout petit et qu'on se transmet de père en fils dans ma famille. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Et sachez que je vous remercie vraiment les amis d'être toujours là maintenant, chaque semaine, à chaque fois que je fais un débrief, que je fais une vidéo, que vous voyez les améliorations que je propose, que vous voyez les concepts qui évoluent aussi. Et franchement, il n'y a que du beau qui va arriver les amis dans les prochaines semaines sur la chaîne et ces prochaines saisons. Du coup franchement, merci encore une fois, parce que sans vous, je serais pas ici. Je fais de mon mieux pour être objectif, apporter de la bienveillance, du respect et souder une communauté autour du Real, du Barça et de plein de clubs en général, de plein de communautés. Et tant qu'on est unis sous la même passion, ça me fait trop plaisir. Et maintenant les amis, l'objectif c'est d'aller viser les 200, 300 000, 400 000, 500 000 et pourquoi pas le million d'abonnés et faire partie du top en tout cas des youtubeurs football. Ça sera en tout cas parfait et on manque pas d'ambition, tout comme le plus grand club du monde, le Real Madrid. Enfin bref, aujourd'hui, on a eu une victoire les amis 3-2 contre le Celta de Vigo, on revient à 4 points du FC Barcelone. Mais autant vous dire que c'est une victoire qui a été frustrante. Parce que d'un côté, t'as pas forcément besoin de forcer ton talent, tu mènes 3-0, net et sans bavure, tu te régales, tu fais tout ce qu'il faut. Tu peux même planter un quatrième but, t'as un Courtois qui te sauve les miches plusieurs fois dans ta surface. Et malgré ça, tu te fais peur. Alors non sans polémique il est vrai comme on va le voir, mais il y a beaucoup de joueurs et beaucoup d'attitudes qui m'ont déplu encore aujourd'hui. Et vraiment j'en peux plus. Je vous jure que j'ai trop hâte que la fin de saison arrive et que Xabi Alonso arrive. Et qu'ils remettent de l'ordre dans tout ça. Mais au-delà du coach, j'espère que les joueurs l'année prochaine comprendront ce que ça signifie de jouer au Real Madrid. Et que tu peux pas faire une saison ou quelques matchs de bien. Il faut performer sur la durée. Ce ne sont pas des machines, ce sont des humains. Mais au bout d'un moment, il y a des attitudes, même en tant qu'humain, que je ne comprends pas. Et que vous ne pouvez pas excuser. Mais bref, on va en revenir par là et dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner aussi pour pas rater les prochaines vidéos. Mais c'est vrai que là, faut qu'on parle de plein de trucs. Faut qu'on parle de plein de trucs. Aujourd'hui, on a eu donc de part et d'autre deux équipes qui ont plus ou moins joué au football, hein, suivant les moments, chacun a eu ses moments forts, ses moments faibles. Donc il y a eu quand même eu pas mal de frappes, il y a eu quand même 5 buts dans ce match-là, donc des XG aussi assez importants, des occasions très chaudes, bien stoppées par les différents gardiens de part et d'autre. Mais tu vois, quand tu regardes la compo du Real, dans tous les cas, on voit bien qu'Ancelotti aujourd'hui, il mise que sur le 4-4-2. Et il a entièrement raison, parce que le 4-4-2 est quand même plus intéressant footballistiquement que le 4-3-3. Aujourd'hui, Rodrigo était absent pour cause de fièvre, et dans tous les cas, je vous le dis honnêtement, hein, Rodrigo, il est clairement sur la porte de sortie. Je pense que je m'étais pas trompé déjà il y a quelques mois en disant que l'une des superstars de devant partirait, et je pensais vraiment à Rodrigo, et pour le coup, je pense que Rodrigo a clairement des envies de partir, et ça va se vérifier de toute façon d'ici la fin de la saison. À moins que Xabi Alonso ait dit qu'il compte vraiment sur Rodrigo pour le conserver, je pense que le Real misera sur une grosse vente de Rodrigo pour financer tout ce qui va être la défense, le milieu de terrain, et pourquoi pas recruter un attaquant type Rossellou pour avoir plus de profondeur déjà et de variété au niveau d'un attaquant peut-être plus capable de jouer en pivot tel un Rossellou, etc. et jouer en pointe, ce qui serait quand même intéressant. On a eu quand même un petit peu de risque aujourd'hui parce que Ceballos, Vasquez et Tchouaméni, s'ils prenaient un jaune, ils rataient le Classico la semaine prochaine. Déjà qu'on a Rudiger et Alaba, Kamavinga, qu'on n'a pas certains jours aussi, voilà, jusqu'à la fin de saison, c'est quand même très compliqué. Si en plus tu en perds sur suspension pour le gros match de la saison qui sera la finale de la saison, parce que si on perd, ils prennent le championnat directement. Si on gagne, on relance tout et ça peut vraiment être électrique pour les 2-3 dernières journées qui suivent. Mais si on fait match nul, bah pareil, c'est quasiment impossible de remonter, tu vois. Mais si tu y vas sans la plupart de ton effectif, c'est foutu. Mais en tout cas, Tchouaméni a bien fait le taf sans prendre de jaune. Vasquez aussi, Ceballos aussi. Donc, pour le coup, la compo était pas mal. Par contre, ce qui est pas mal aussi, c'est que on se rend compte au mois de mai, les amis, qu'on a un prodige dans l'effectif. On se rend compte au mois de mai qu'on a un gamin qui aurait pu jouer pas forcément titulaire, mais juste jouer un plus grand rôle. Bizarrement, un gamin que quand tu le mets plus à son poste qu'autre chose, c'est du régal football. Et vous l'avez vu sur la miniature. Parce que
on avait un jeu ennuyant pendant 30 minutes. Avec zéro mouvement, zéro possibilité, zéro fluidité. T'as Bellingham qui a la balle, Arda Güler qui a la balle, Dani Ceballos qui a la balle. Tout le monde est aligné sur la même ligne, personne bouge pour faire bouger le bloc du Celta de Vigo, personne fait des appels, on tente des choses, on essaie d'écarter, mais le temps que la balle elle arrive, bah dans tous les cas, il n'y a personne à servir ni ici en retrait, ni rien. Donc un jeu, encore une fois, posé au hasard. Mais comme je le disais, il a fallu attendre le mois de mai et une belle entrée au Classico pour qu'un gamin du nom de Arda Güler montre encore une fois le monstre qu'il est. Qui montre encore une fois le monstre qu'il était en train de devenir en fin de saison dernière, pendant l'Euro 2024 aussi, et qu'on a laissé sur le banc à cause du terroriste Carlo Ancelotti toute la saison. Arda Güler qui, grâce à lui, augmente nos capacités sur coup franc et sur corner, qui grâce à lui montre quelqu'un qui court entre les lignes, qui apporte du mouvement, qui apporte une qualité de passe, et en plus qui se bat, parce que Arda Güler aujourd'hui, au niveau défensif, il a fait énormément d'efforts. Il a participé à récupérer pas mal de ballons, je sais plus combien exactement, mais il a participé à bloquer les espaces contre le Celta, à récupérer des ballons, à être la première rampe de lancement avec Ceballos s'il le fallait. Et en plus, c'est lui qui sur la combinaison ici avec Vasquez va marquer. Tu vois, il fait la feinte au défenseur, enroulé pied droit, lucarne opposée. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand t'as un gamin comme Arda Güler qui a une patte gauche exceptionnelle, une vision de jeu exceptionnelle, c'est interdit de le laisser sur le banc. C'est interdit de le laisser sur le banc. Et je vais vous le répéter combien de fois? Et tu vois, c'est la même chose qu'à l'époque. Je répétais avec Brahim quand il était dans son temps fort, ou la même chose que je répétais avec Marco Asensio. Ce sont des joueurs qui sont créatifs, qui doivent être, avec leur frappe qu'ils ont, leur vision du jeu qu'ils ont, face aux cages, c'est-à-dire dans l'axe du terrain. Pas sur le côté droit. C'est pas des ailiers, les mecs. Il n'y a que au Real Madrid que tu fais jouer des milieux centraux, ailier droit. Je ne comprends pas. Et quand on aura Xabi Alonso, qui est apparemment très fan d'Arda Güler, qui voulait le prendre à Leverkusen de base en prêt pendant un an, tu vas voir qu'il va le transformer. Comme il a transformé Wirtz, il va transformer Arda Güler. Et on va se régaler, les potes. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il va nous faire. Moi, je suis persuadé qu'il a un talent monstre et qu'il est capable de faire encore plus quand il aura augmenté un peu plus son volume de jeu, mais vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, c'est un génie ce gamin. En plus, le pire, c'est que mis à part le manque de jeu qu'on avait au début, qui était vraiment ennuyeux à mourir, et comme je dis sur Twitter, donnez-moi un fouet que je les secoue tous, parce que t'en as pas un qui courait, quasiment. À part Arda, etc. Il y en a pas un qui courait, quasiment. Ça rendait fou. Parce que le pire, c'est que le match, il était hyper animé au début. T'as Courtois qui t'a fait 2 parades dès le début du match, dont une là sur le corner qui est magnifique, et une autre sur une action bien menée par Borja Iglesias et le Celta de Vigo. Il te fait la parade, et là je vous laisse admirer. Ceballos qui intercepte le centre en retrait. Il la donne à Vinicius qui dévie une touche de balle pour Bellingham, qui oriente le jeu pour Mbappé qui part bien sûr pas du tout hors jeu. Et après, moi au début je pensais qu'il allait pas tenter le 1 contre 1 et qu'il allait rater l'opportunité. Il t'a mis une bombasso lui aussi, en lucarne opposée. Et tu vois, c'est ça qu'on demande. De la vitesse, de la prise de profondeur. Kylian, quand il prend la profondeur, qu'il prend la vitesse, en étant dans un 4-4-2 où il a tout le côté droit pour lui et l'axe du terrain pour en tout cas, voilà, naviguer dans les espaces, normalement en vitesse, 1 contre 1 et dans la profondeur, il est inarrêtable. Après, Kylian aujourd'hui, par contre, dans tout ce qui était les contrôles, les passes, les dribbles, etc., c'était nul à chier. C'était nul à chier. Mbappé aujourd'hui. À part dans la finition, parce qu'il a mis un doublé quand même, faut le féliciter, et qui en plus il rattrape Lewandowski au classement des buteurs, avec un but d'écart maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, Kylian aujourd'hui a été merdique. Très peu de solutions apportées, très peu disponibles. Tu vois, il a eu du mal à prendre les ballons, faire les différences. Après, il a fait ce qu'on demande, marquer 2 buts. Et moi, encore une fois, je lui demande surtout de marquer des buts que d'être bon dans le jeu. Là, ce que je vous fais, c'est juste une analyse potentiellement, enfin objectif quoi, juste factuel. Dans le jeu il est pas bon mais il marque des buts. Et c'est avant ça qu'on lui demande. Et bizarrement il marque plus de buts quand il fait pas le playmaker que quand il veut faire le playmaker, tu vois, qui est contre nature. Et d'ailleurs, ben c'est simple, il reprend la profondeur dans l'espace, appel intelligent, et quand t'as quelqu'un qui comprend tes appels et qui est capable de te la donner, Arda Güler dans l'espace magnifique pour Mbappé en profondeur qui ne tergiverse pas et qui fait ce qu'on lui demande de faire, lever la tête, contrôler, frapper. Terminé. Les défenseurs ils te suivent plus, t'as le temps d'armer, de contrôler et de réfléchir à ta frappe et de la placer, terminé. Et tu vois, la cohérence qu'on a eue en première mi-temps et jusqu'à l'heure de jeu à 3-0,
avec un Arda qui se rappelle un peu à Mesut Ozil et Mbappé qui se prend pour Cristiano Ronaldo, bah tu vois, c'est le duo qu'on attendait, c'est le duo aujourd'hui qui peut te faire rêver l'année prochaine. Un passeur qui suit parfaitement ce que veulent les attaquants, qui la dose bien et qui en plus a cette vision, c'est parfait. Et tu vois, il y a eu plein d'occasions comme ça. T'as eu Jude Bellingham, alors qui a pas fait un giga match parce que par moment il a été un peu égoïste, mais parce que lui aussi il voulait marquer. Tu vois, évidemment, à 3-0, il a une action ici, il va te mettre un enroulé qui passe à pas grand chose. Tu vois, au lieu de la donner, plusieurs fois, il était un petit peu laxiste sur certaines passes où il s'est fait reprendre. Il y a eu plusieurs fois, c'est vrai, où il y avait des contacts sur lui et Ril Manzano n'a pas sifflé faute sur Bellingham. Mais quand il se met à lâcher les ballons, à percuter et la donner, tu vois, avec soit des fois Ceballos derrière ou Valverde à côté, ou simplement avec Arda Güler, tu vois, là, il a donné à Arda, qui a donné à Mbappé en une touche de balle, qui lui remise. C'était du régal football. C'était du régal football. Il n'y a pas eu le 4-0 parce que Mbappé en a raté une et Arda aussi pour le 4-0. Mais tu vois, on aurait pu tuer définitivement le match. Même si déjà de base, à 3-0, le match, il est censé tuer. Il est censé tuer le match. Vinicius, il a été très frustrant parce qu'il commençait bien, il percutait, il driblait, machin. Mais encore une fois, il dribble, mais pour apporter quoi? Ses frappes toutes dévissées, pas cadrées. Ses centres, ça ne trouve jamais preneur. Ou alors ça finit au pire en corner qui donne rien. Et tu vois, Vinicius, aujourd'hui, il a été un peu frustrant. Il n'a pas été bon aujourd'hui, Vinicius. Enfin, sur l'ensemble du match, il n'a pas été excellent. Mais pour moi, il doit faire beaucoup plus. Même si il n'y avait pas besoin qu'il fasse tellement plus de base à 3-0. Mais quand tu t'appelles Vinicius, que tu prends la balle, c'est pas normal de rater les dribbles les plus décisifs et de les réussir seulement dans les zones finalement qui apportent pas grand chose. C'est un peu dommage. En tout cas, niveau défensif, Tchouaméni, Asensio, ils ont été très très bons. Très très bon, Tchouaméni, très solide dans les interceptions, etc. Par contre, là, il va falloir quand même parler un peu parce que moi, j'ai été un mouille-cul pendant quand même plus de 30 minutes à cause de ça. Jacobo Ramon, il rentre. C'est très bien, ça lui donne du temps de jeu, il a un contexte où il n'y a pas trop de pression, 3-0, et il n'a pas fait d'erreur notable, tu vois. C'est très bien. Même s'il y a eu 3-2 derrière comme par hasard, c'est pas sa faute, les buts qu'on prend. Mais par contre, le fait que ce soit Raúl Asensio qui sorte, sachant que c'est Tchouaméni qui est potentiellement ciblé par un carton jaune pour manquer le Classico, c'est pas normal que ce soit Asensio qui sorte. Là, faut prendre le risque à 3-0, tu mets les deux jeunes du Castilla en défense centrale, et moi je peux t'assurer qu'il se serait rien passé. Il se serait rien passé de mauvais. Il a voulu laisser un taulier qui n'est pas un défenseur central de métier en défense plutôt qu'un jeune qui tire la baraque, peu importe qu'il n'y ait pas Rudiger à côté. Et ça, tu vois, si Tchouaméni prend un carton jaune et qu'il manque le Classico, tu fais quoi? Bah du coup, tu es obligé de mettre Jacobo Ramon et Asensio en défense centrale au prochain Classico. Donc au final, le mou-cul que tu as été, Carlo, sur 30 minutes contre le Celta de Vigo à domicile, t'aurais pu l'être encore plus la semaine prochaine. Ça, tu vois, c'est des risques. Heureusement, ça ne s'est pas passé, mais c'est des risques inutiles. Et je ne comprends pas ce coaching. Me faites pas croire que Carlo Ancelotti a un staff et lui-même est intelligent, parce que je comprends pas. Par contre, autre polémique, on prend un but qui vient d'un corner. Alors, ce qu'il n'a pas corner, le joueur du Celta a tiré sur son collègue et même pas sur Tchouaméni. Corner du Celta. Tout le monde allait se passer, il est intelligemment dévié par le joueur du Celta. Courtois est trop court, Vasquez la récupère, mais lui il est obligé de se jeter. Et malheureusement, Ravi Rodriguez qui est ici l'a su à bout portant. Et du coup, personne ne pouvait la récupérer, c'était impossible. 3-1. Yago Aspas qui rentre, qui te fait une passe laser sur un appel où Vasquez et Tchouaméni sont tous les deux coupables, parce que Tchouaméni ne regarde même pas ce qui se passe à côté et Vasquez ne suit pas du tout le marquage. Et le pire, c'est que quand tu vois cette situation-là, je vous le remontre, hein. Tchouaméni, il a arrêté. Vasquez, il a pas suivi. Je comprends pas. Parce qu'à la limite, le joueur, il peut se retrouver ici à tirer à bout portant Swedberg. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un joueur du Real Madrid qui a pas suivi? Au moins pour tacler, au moins pour défendre. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est un manque d'attitude et un relâchement. Mais dans tous les cas, qu'on a subi toute la saison. Et c'est pour ça qu'on gagne pas des titres, les gars. C'est parce qu'on est trop lâche, on est trop dans l'inattention, on est trop mauvais. On est trop, je sais pas, dans les... On ramasse les pâquerettes, on compte les brindilles d'herbe, on regarde les gens, on pense qu'en face c'est nul. On pense que nous on est bons, mais en face ils sont bons et nous on est nuls. C'est ça qu'il faut commencer à comprendre au bout d'un moment. Même à domicile on est des mouilles-culs. Yago Aspas, 37 ans, il te fait une talonnade au milieu de terrain. Parce que Jacobo il était bien sorti sur lui pour lui faire la pression. Il lui fait une talonnade du futur. Tout le monde est hors de position, parce que du coup, si Jacobo il avait été là, bon, il aurait pu l'intercepter. Mais ce que je veux dire, c'est que Valverde, il est même pas sur Yago Aspas, tout le monde redescend en marchant, et là, ça aurait pu finir à 3-3. Et heureusement que
que la frappe elle est un peu molle et que Courtois il la freine un peu parce que sinon c'est 3-3. Hein. Et là je vous dis, on peut même perdre le match parce que dans l'euphorie du 3-3, eux nous font l'inverse de ce que le Barça leur a fait. Nous on mène 3-1, ils auraient pu nous battre 4-3 et tu vois, c'est là aussi où tu as ce relâchement total qui te fait perdre des championnats. Valverde, à mon sens, il y avait pénalty sur lui. À mon sens, il y avait largement pénalty sur lui. Parce que là, il est déséquilibré, il passe tout le monde. L'autre, il le prend sur le côté et pas du tout, enfin même plus dans le dos que sur le côté. Donc pour moi, c'est penalty. Mais bon, après, moi ce que j'en pense, évidemment, c'est pas la même chose que l'arbitre. Qui, Ril Manzano, n'a pas sifflé énormément de fautes et de contacts. Comme là sur Kylian, qui est là tenu par le défenseur. Il siffle pas du tout coup franc et juste après, on perd la balle en plus derrière. C'est hyper frustrant. Et moi, ce qui m'a le plus saoulé aujourd'hui, quasiment, c'est que tu vois, depuis le 3-0... Tu manques d'inspiration, tu mènes pas tes occasions au bout, t'as du mal. Et t'arrives pas à marquer ce quatrième but, quoi. Qui te mettrait à l'abri. Brahim, qui tente un tir un peu difficile. De l'extérieur, ça rentre pas. Mbappé, il y a la balle qui prend un rebond. Au lieu de cadrer, il veut mettre la frappe trop fort, elle passe au-dessus. Et moi, là, c'était le summum. Alors là, je peux vous dire que j'ai pété un plomb, ma casquette à la volée à travers ma chambre. Parce que là, je ne comprends pas. T'as un giga contre à mener. T'es à 3 contre 2, parce que le défenseur ici, il était loin. Il était loin. Bellingham, il a soit le choix d'accélérer son cul, sa grand-mère, pour aller plein axe et profiter des appels de ses collègues pour pourquoi pas percuter et aller marquer. Soit il la donne à Vinicius dans le bon timing pour qu'avec la vitesse il y aille. Soit au pire à Mbappé ici, bien donné pour qu'il y aille. Mais au final, il s'est tellement regardé marcher. Il s'est tellement regardé courir comme ça. Voilà, comme une femmelette. Il s'est fait reprendre. Et ça, c'est pas normal. Que ce soit la 95, que ce soit la première minute, un contre à 3 contre 2, on n'est pas capable de le marquer. Et c'est ça qui est pas normal. Et ça, on l'a vu contre l'Atlético, on l'a vu contre Arsenal, on l'a vu contre le Barça. On est des timpes en termes de contre. On est très loin du niveau du Real Madrid de Mourinho, de la BBC. On est très loin de ces niveaux-là en termes de contre. On n'a pas les mêmes joueurs, mais on a de la vitesse, on a de la puissance, on a de la technique, et on n'est pas capable d'aller au bout. Et moi, ça m'emmerde. Moi, ça m'emmerde, je vous le dis. Enfin bref, en tout cas pour moi, l'homme du match côté Real Madrid, ça se joue entre Thibaut Courtois et Arda Güler. Parce que c'est clairement ceux qui nous ont le plus sauvés et qui ont marqué et fait marquer. Mbappé, il a mis un doublé, mais dans le jeu, comme je l'ai dit, c'était pas ouf. Après, je sais pas qui c'est que la Liga a mis homme du match. J'imagine qu'ils ont mis Mbappé pour son doublé. Mais pour moi, Arda Güler, homme du match. Et j'espère qu'il aura vraiment sa chance de jouer titulaire contre le Barça. Parce qu'il peut vraiment apporter énormément. Et après voilà, bah, de toute façon maintenant on n'est pas maître de notre destin. On est là à espérer que Valladolid accroche le Barça, que machin accroche le Barça. Si on veut faire les travaux, faut battre le Barça à l'extérieur, il n'y a pas le choix. Parce que 4 défaites en classico sur 4 classicos de la saison à la suite, ça va commencer à me faire chier. Donc là, c'est la finale de la Liga la semaine prochaine. On verra ce que eux feront déjà contre l'Inter en Ligue des Champions. Si ça va les galvaniser d'aller en finale ou des fois les tordre de perdre contre l'Inter et ne pas aller en finale. Ce qui pourrait vraiment gâcher leur saison, même s'ils ont déjà la Copa del Rey et la Super Coupe d'Espagne. Mais bon, on verra bien. Les amis, on en reparle dans la semaine à tête reposée avec plein de vidéos qui vont arriver. Je suis de retour de vacances, donc là, on va rebombarder comme d'habitude. Merci à ceux qui m'ont écouté. Passez une bonne après-midi. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.